Oui, salut, c'est Aline. Tu vas bien? Je vais bien, merci et toi? Oui, ça va, merci. Est-ce que tu as vu des fois mon message sur Facebook? Oh oui, j'ai vu ton message sur Facebook. Ouais, je sais que j'ai mis un petit peu de temps avant de te répondre et tout, mais finalement, je dis que ça pouvait être cool, une bonne expérience pour moi dans la comédie si je venais sur le tournage. Ouais, c'est vraiment dommage, hein, parce que ton profil il nous intéresse, c'était vraiment le profil qu'on rêvait, quoi. Parce qu'il fallait quelqu'un qui soit pas connu en France, mais qui, enfin, ou dans le meilleur des cas, il nous fallait quelqu'un qui soit pas connu en France, qui ait fait un petit peu de comédie, à qui on peut lui expliquer le rôle qu'elle devra jouer, tout en sachant que de toute façon on ne partira jamais avec parce que c'est pas du tout le but. Ouais, je sais bien, mais j'ai mis un petit peu de temps. Moi, j'étais là, ouais, j'avais un peu peur pour mon image, et puis Après, je dis Ouais, pas. mais un petit peu trop de temps, c'est bien dommage parce que franchement, t'étais vraiment une nana fun et qui connaît en plus la comédie, c'était vraiment le profil rêvé, quoi. ouais, je sais, mais j'ai eu un peu peur pour mon image. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment bien que j'aille dans une télé-réalité pour mon profil de comédienne. Je savais pas De toute trop. façon, on va garder ton dossier. Si jamais il y a quelque chose qui vient, on te le dira. Enfin, Ah. si jamais il n'y a pas de souci, quoi. Parce que ton profil nous intéressera seulement pour autre chose. Ok, ben c'est cool. Ben merci beaucoup. En tout cas, c'est sympa. En tout cas, ben merci beaucoup d'avoir pensé à moi. C'est sympa. Mais il n'y a pas de quoi. Et ouais, vous avez trouvé quelqu'un qui a pu jouer la comédie ou bien comment ça s'est passé? Non, on a dû prendre quelqu'un de. Voilà, on a dû prendre ce qu'on a trouvé, en fait, c'est ça, en gros, hein. Ah ouais, je pense que c'était pas, c'était pas forcément évident, hein, vu la demande un peu différente que ce que vous faites habituellement, je pense. Enfin, je ne sais pas. Ouais, c'est vraiment dommage parce que là, nous, c'était vraiment le profil top du top, c'était toi. Ouais, je sais pas. J'ai mis trop de temps, ma foi. Ma foi, c'est comme ça. En tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir fait appel à moi. C'est sympa. Et qui sait, peut-être qu'une autre fois, ben, ça va matcher pour nous, quoi. Alors, volontairement, cet enregistrement, je l'ai laissé tel quel, brut. J'ai simplement anonymisé la voix du casteur. Et quand on dira casteur pendant cette interview, il faut entendre casteur ou casteuse de façon à ce qu'il n'y ait pas de genre. Donc, mais on utilisera le mot casteur. J'ai anonymisé sa voix et je l'ai laissé cet extrait volontairement totalement brut, Mhm. comme tu me l'as envoyé, Exact, ouais. pour pas qu'on puisse dire qu'il y a un C'est un- montage qui a été effectué. Aline, est-ce que tu es d'accord que c'est fidèle à ce que tu m'as envoyé? C'est exactement le dieu que je t'ai envoyé. Ok. Aline, est-ce que tu peux maintenant nous expliquer qui est-ce qu'on entend sur cet audio et pourquoi tu as enregistré cet audio? D'accord. Alors, j'ai eu un premier contact du casteur ou de la casteuse qui était intéressé par mon profil, en fait, parce qu'ils ont vu sur mes réseaux sociaux que je faisais du théâtre. Et Alors, quel casteur, quelle émission? alors, c'était donc les princes et les princesses de l'amour. Et c'était ceux qui s'occupent du casting, en fait. Et ils sont venus m'écrire d'abord par l'intermédiaire de Facebook pour le premier contact. Et on m'a demandé si j'étais intéressée à faire partie du tournage de cette nouvelle édition. Et puis au début, j'étais là, ouais, à la limite, je suis célibataire, pourquoi pas sait-on jamais, hein, il n'y a pas de recette dans l'amour, pourquoi pas le rencontrer même à la télé, on ne sait pas. Et puis après, en allant un peu plus loin dans la discussion, elle me fait clairement comprendre qu'en fait, ce qu'ils cherchaient, ce n'était pas forcément une nana qui était intéressée par une personne, mais une nana qui allait jouer le rôle d'être intéressée par une personne. Donc voilà, puis moi j'étais un peu là, bon, ben alors c'est un peu bizarre, vous recherchez une comédienne pour de la télé-réalité, je ne comprenais pas trop le sens de leur recherche. Et puis elle m'a dit, oh, mais t'inquiète pas. Enfin, après, elle m'a directement dit de qui il s'agissait, en fait, de la personne qui allait intégrer le tournage. Et c'était Anthony, Anthony Lyricos? voilà. Et elle me fait, mais t'inquiète pas, de toute façon, tu repartiras pas avec. Directement, elle me l'a dit. Puis j'étais là. Puis elle me fait, écoute, je te laisse une nuit pour réfléchir, une nuit porte conseil. Je fais, écoute, moi, je pense que ma réponse, je peux déjà te la donner. Je pense que ce sera non parce que je trouve que c'est un petit peu malhonnête et moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Et donc, j'aimerais pas le faire à quelqu'un, faire croire que je suis intéressée à cette personne alors que c'est pas du tout le cas parce que je suis pas du tout intéressée par cette personne. Puis elle me fait, bah, écoute, redis-moi demain. Et puis bah, le lendemain, j'ai rappelé ou je lui ai écrit, je sais plus si je l'avais écrit ou si on avait fait un audio
pour lui dire comme quoi, bah non, je ne me voyais pas du tout faire ça à quelqu'un, ne sachant pas s'il était au courant ou pas, hein, bien sûr. On va en parler. Mais déjà juste vis-à-vis de moi, quoi. J'ai envie de me lever le matin, de pouvoir me regarder dans le miroir et d'être bien dans mes baskets, que de faire croire, jouer la comédie, et voilà, même si je le fais dans le théâtre, ça reste du théâtre. Là, c'est de la télé-réalité, donc je ne voyais pas vraiment ma place là-dedans. On va parler en détail du contenu de votre discussion et de ce qui t'a été dit par les équipes de casting, donc des princes et des princesses de l'amour 7, diffusés sur la chaîne W9, Aline. Parce qu'en fait, l'enregistrement là, que je t'ai envoyé, je l'ai fait après coup, parce qu'il fallait que j'aie une preuve à ce que j'avançais, en fait. Oui, parce que vous avez échangé longuement avec Voilà. ce casteur avant. Il y a le contenu de cette discussion, de cet échange que vous avez eu avant que tu n'as pas enregistré. Là, c'est Non. un enregistrement que tu as fait pourquoi? Bah, je l'ai fait en fait pour prouver comme quoi, bah voilà, en fait, comme j'ai pas pu enregistrer les premiers échanges, bah, je savais pas du tout ce qu'elle allait me demander. Donc effectivement, bah là, ça s'est fait instinctivement comme ça. Et après, bah, j'ai donné ma réponse. J'avais dit non. Puis après, je t'ai contacté toi pour te dire, ben voilà ce qui s'était passé pour mon cas, parce que je trouve que c'était vraiment, on appelle ça de la télé-réalité, mais c'est un truc surjoué où on fait appel à des gens parce qu'ils ont vu qu'ils font de la comédie ou du théâtre ou. Est-ce que tu as honte aujourd'hui de tenir ce discours? Non, pourquoi j'aurais honte? Parce que souvent, communément dans la vie, on nous dit qu'il ne faut pas révéler les dessous de certaines choses, d'une industrie. Ça fait partie, c'est moi qu'on a contacté, donc ça fait partie quand même de ma vie, donc je peux le raconter, ça me concerne, donc j'ai aucun problème avec ça, puisque c'est moi la personne concernée.